Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Parole vivante d'espoir. Votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as donné la vie, les mouvements, l'aide, la respiration. Tu nous as donné le courage, la force. Nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Céleste de nous éclairer d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite. Mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Et vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études, n'est-ce pas, sur et ne vous conformez pas au monde présent. C'est notre thème, ok? Donc, Romains 12, verset 2. Nous allons commencer, n'est-ce pas, un autre sujet pour aujourd'hui qui est l'estime de soi. Ok? L'estime de soi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'estime de soi. Donc, qu'est-ce que l'estime de soi? Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes. Ok? C'est la valeur que tu t'accordes. Donc, valeur ou accordée à tête ou valeur que vous baillez tête ou. Donc, ça relève l'estime de soi. Donc, l'estime de soi est la valeur que tu accordes à toi-même. Vous voyez? Ça, c'est estime de soi. Valeur ou bail tête. Valeur ou accordée à tête. Vous voyez ça, estime de soi. Ainsi, si tu as tendance à te percevoir plutôt négativement, cela reflète une faible estime de soi. En revanche, si tu te vois positivement, cela reflète une bonne estime de soi. Vous voyez qui ça estime de soi? Estime de soi, donc si vous avez tendance pour baisser tête négativement, parce que il y a des gens qui baissent tête négativement, et bien ils disent ça, mais ça lui reflète une faible estime de soi. Mais il dit, par conséquent, si tu te vois positivement, ça veut dire souhaiter tête positivement, et bien ça reflète une bonne estime de soi. Il y a des gens et qui disent bon, je ne pas vraiment voir rien. Donc, je ne pas régler rien. Donc, et mon n'a pas des conditions de vie. N'a pas des conditions de vie la mener, n'a pas des gens là vivent. Donc, l'on parle avec les deux bon. Je pas vraiment vivre. Donc, conditions ma vivre là. Donc, fait que je pas espoir. Donc, je pas penser. Donc, je suis capable de sortir de la situation ma vivre là. Donc, mon n'a baissé tête, il est rabaissé tête. Donc, il dit que ou créer pour capable briller, ou créer pour capable et capable de réaliser des grandes choses. OK? Donc ou capable de réaliser des grandes choses. Donc si vous ne pouvez pas réaliser des grandes choses et vous ne pas avoir rien, maintenant ça c'est pensée négative. Eh bien, ou pas avoir rien. Donc c'est ça que fait dire, ça lui reflète une faible estime de soi. Il dit en revanche, si vous êtes positivement, ou être positivement, mais ça reflète une bonne estime de soi. Donc, ou capable. Pas parce que vous regardez sous état de vie, vous regardez sous condition, pour dire ou pas rien, ou vaut quelque chose. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent influencer la perception que tu as de toi-même. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui sont capables d'influencer. N'est-ce pas? Nous sommes capables de dire perception que vous gagnez de vous-même. Il y a plusieurs éléments qui sont capables d'influencer. Et c'est ça, nous allons voir là. Donc, nous finissons définir l'estime de soi, nous disons que ça lié. Nous disons ces valeurs qui vous accordent à la tête ou ces valeurs qui vous battent tête. Maintenant, ça c'est estime de soi. Nous disons donc, si tendance si vous avez tendance pour baisser tête négativement, ça reflète une faible estime de soi. C'est normal. Si vous êtes tête ou négative, ou pensez négative de tête, eh bien, il reflète une faible estime de soi. Maintenant, si vous êtes positivement, eh bien, il reflète une bonne estime de soi. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont capables d'influencer la perception que vous gagnez de vous-même. Il y a plusieurs éléments qui sont capables d'influencer. Nous disons maintenant, cela peut varier. Ça est capable de varier. Chez une même personne, l'estime de soi peut varier d'une activité à l'autre et d'une période à une autre. Vous voyez qui ça dit? Ça est capable de varier, ne dit qu'à un même monde. Estime de soi est capable de varier d'une activité à une autre. Ou bien d'une période à une autre période. Donc, il y a des périodes où senti ou plus haut.
et des périodes où senti ou bas. OK? Dépend des activités, c'est ça dit là. L'estime de soi est capable de varier des activités à l'autre. Il y a des activités où senti estime de soi est élevée. Il y a des activités où senti estime de soi est baissée. Donc, par exemple, elle peut être différente à l'école, OK, au travail. Elle peut aussi changer selon les situations. Donc, estime de soi, elle est capable de changer, n'est-ce pas? Selon la situation, estime de soi est capable de changer. Donc, elle peut dépendre de l'âge et des domaines sociaux, domaine artistique, domaine scolaire, physique, etc. Donc, et de l'importance que l'on accorde à chacun de ces domaines. Ouais, il dit ça, et importance qu'on accorde avec chaque domaine ça. Pour continuer, donc, il dit c'est s'accepter comme on est une bonne estime, une bonne estime de soi veut dire s'accepter tel qu'on est. Accepter Jean-Yves, ce n'est pas toujours facile. OK, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter Jean-Yves. Donc, il y a comparé avec l'autre monde, n'est-ce pas? Il y a dit, bon, mais tel fait tel bagage, tel niveau, tel genre, moi-même pas comme ça. Non, pas comparer avec moi. Donc, pour ce faire, on doit avoir conscience de ses forces, des aspects qu'on a à travailler et de ses limites. Vous devez être conscient de ça. Vous devez être conscient, n'est-ce pas, des forces. Vous devez être conscient des aspects pour travailler et pour limites. Donc, on travaille, n'est-ce pas? Il dit, on travaille à se connaître. On développe une vision réaliste de nous-mêmes. Et on apprend à s'aimer comme on est. Ouais, ou apprendre à remettre tête. Jean-Yves. C'est ça? Ça, c'est toujours l'estime de soi. Donc, on dit, ça se construit. Et c'est, ouais, les sont qui construit. Donc, l'estime de soi, ça se développe. Ouais, sont qui développé. Ce sont les petits gestes du quotidien, les pensées et les attitudes positives qui font qu'on bâtit notre estime de soi graduellement. Ouais, sont qui capable de bâtir graduellement. Elle dit, de degrés, la point grade. Donc, tous les petits gestes qu'on fait pour développer notre estime de soi, notre estime, sont conformes. Alors, sont comme les briques d'une maison qu'on construit tranquillement. Ouais, donc, dit un coup, n'est-ce pas, brique, yon caille, qui on construit tranquillement, avec tranquillité. De temps en temps, on prend niveau, de temps en temps, on prend niveau de temps en temps, on prend niveau de temps en temps, on prend niveau de temps en temps. Quand on arrive, donc, estime de soi est élevée. Donc, plus la base de notre maison se solidifie, plus on se sent en confiance pour avancer. Ça est normal. Plus base est solide. Et mais c'est plus on sent en confiance pour capable avancer. Ça veut dire besoin gagner, ça veut dire des bonnes bases. Donc c'est un apprentissage. Ouais. L'estime de soi et la confiance en soi sont des forces que tu peux développer et travailler. Ouais, qu'est-ce que ça dit? C'est des forces qu'on est capable de développer et qu'on est capable de travailler. Donc c'est un processus, un apprentissage. Elle commence à se construire dès notre plus jeune âge et continue d'évoluer. Donc tout au long de notre vie, on doit continuer à travailler sur l'estime de soi et en prendre soin. Ouais, tout au long de la vie, nous devons continuer à travailler sur l'estime de soi, non? Et nous devons continuer à prendre soin tout au long de la vie, non? Donc on dit, la psychologie attache une grande importance au développement de l'estime de soi. Donc la psychologie a développé toute une série de méthodes pour aider les gens à lutter contre une faible estime de soi. OK? Et à développer une forte estime de soi. La psychologie lui fait ça. OK? Il développe toute une série de méthodes pour aider les gens pour être capable de lutter contre une faible estime de soi, mais pour capable de développer une forte estime de soi. Donc la psychologie a donc lui fait ça. Donc on dit cause d'une faible estime de soi. Ouais, après cause là maintenant. Qui cause, qui est capable de faire une faible estime de soi. Beaucoup de gens dans le monde ont une piètre opinion d'eux-mêmes et souffrent des complexes d'infériorité qui les paralysent. Ouais, il dit qu'il y a pile de monde dans le monde là qui ont une opinion, n'est-ce pas, d'eux-mêmes qui souffrent d'un complexe d'infériorité qui paralyse. Il y a dit un tel vaut plus que yo. Vous comprenez? Donc ce complexe remonte parfois à une enfance malheureuse ou à des mauvaises expériences qui font que ces gens ne se sentent pas ni désirés ni aimés. Vous voyez ça le dit? Il dit complexe ça, il remonte parfois à une enfance malheureuse ou à des mauvaises expériences qu'on fait dans la vie.
que moun ça ouais, que moun ça ou fait, n'est-ce pas? Yo pas senti yo gen désir et yo pas senti que moun remet yo. Ready? C'est cause yon faible estime de soi. Donc on dit d'autres facteurs comme les préjugés des races et des sexes, les traumatismes dus à un licenciement ébranlent la confiance que des hommes et des femmes avaient en eux-mêmes. Il n'est donc pas étonnant que tant de personnes se sentent dévalorisées, sentent pas de valeur et se jugent comme bon à rien, tant qu'ils n'ont pas vaut rien. C'est des gens qui jugent tête, tant qu'ils n'ont pas vaut rien. Donc, en bas vaut rien. Ah, vous c'est nos presta. Non, vous vaut quelque chose. Donc, on dit lutter contre une faible estime de soi. Lutter contre une faible estime de soi, n'est-ce pas, c'est d'adopter, n'est-ce pas, c'est adopter des attitudes mentales positives. Adopter des attitudes mentales positives joue un rôle déterminant, prépondérant et important pour lutter contre une faible estime de soi. L'estime de soi est souvent associée à la pensée positive. Des affirmations comme « je m'aime » et « je suis aimé tel que je suis ». Jour après jour, je suis de plus en plus confiant. Je m'aime, ouais, moi, mes têtes, moi. Et je m'accepte totalement, m'accepter, j'aime meilleur. Je suis parfait, tel que je suis. Je suis mon meilleur ami. Je suis important et j'ai de la valeur. Ouais, ça c'est lutter contre une faible estime de soi. L'homme dit ça, ou même des têtes, mais là pour augmenter l'estime de soi. Donc on dit, on fait tout d'une part pour aider, n'est-ce pas, et chacun à s'accepter tel qu'il est. Et d'autre part pour valoriser ce moi dont la perception est négative. Donc afin que l'estime de soi puisse, n'est-ce pas, remonter à un niveau à partir duquel l'individu pourra reprendre confiance en lui et chercher le succès et le plein accomplissement de soi. Donc le chrétien et l'estime de soi. Nous ne contestons pas le fait que la psychologie humaine puisse faire un bien relatif sur un plan strictement humain. Elle peut permettre de comprendre certains mécanismes psychologiques, observer des comportements et suggérer des solutions ou des améliorations. Mais ces solutions et ces améliorations ne tiennent pas compte de l'enseignement biblique qui nous montre, n'est-ce pas, la vérité. Pour continuer, comme nous venons de voir, n'est-ce pas, ce concept estime de soi est centré sur l'homme et non pas entier. Ouais, il est centré sur le monde. Le monde qui nous entoure fonctionne depuis toujours sur ce modèle qui nous a profondément conditionnés et qui continue souvent à nous conditionner même après notre conversion à Christ. Donc, la psychologie a beaucoup pénétré dans les milieux chrétiens. Des notions comme la valorisation de soi, l'acceptation de soi-même, l'amour de soi-même. Donc, il est aujourd'hui courant d'entendre des chrétiens partager sur la nécessité de s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Ouais, il faut aimer tête d'abord avant pour capable aimer les gens. C'est ça lié. Donc, ces notions ont un appui biblique. Est-ce que nous sommes ça? Ils ont un appui biblique. Donc, on dit qui nous sommes, qui est-ce nous? Qui nous sommes? Que devrions-nous poser de nous-mêmes? Quelle est l'attitude adoptée envers nous-mêmes? À ces questions, il était possible de donner une réponse satisfaisante en dehors de ce que révèle la croix, le chrétien et l'estime de soi. Donc, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 37 à 39. Il dit premier commandement, ou après bon Dieu là, tout pensant que tu as tout amour, c'est premier et plus grand commandement. Et deuxièmement, il semblait avec elle. Remet pour prochain, même genre remet tête, ça veut dire qu'il faut remettre tête d'abord. Si on ne pas remettre tête, il n'est pas capable de remettre. Ça c'est clair, pas de sortie de là. Donc Matthieu 22, verset 37 à 39. Donc on dit, Jésus n'avait jamais dit qu'il fallait en premier lieu, n'est-ce pas, aimer Dieu, et en deuxième lieu, aimer son prochain. Et en troisième lieu, s'aimer soi-même. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait en premier lieu aimer Dieu. Ok? En deuxième lieu, aimer son prochain, et en troisième lieu, s'aimer soi-même. Il a parlé du premier, n'est-ce pas, du premier grand commandement et du second qui lui est semblable. L'expression comme toi-même constitue une indication simple et pratique destinée à faire comprendre comment aimer son prochain. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Éphésiens 5, verset 29. Il dit, jamais personne, grâce pour ne pas jamais haï propre chair. Ça veut dire propre lui-même.
Donc, ce commandement est semblable à la règle d'or énoncée par Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-les de même pour eux. Matthieu 7, verset 12. Il dit, tout ça, vous voulez que les gens fassent pour vous, ou même tout. Faites-les de même pour eux. Faites-le pour eux tout. Tout ça, vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux tout. Matthieu 7, verset 12. Donc, il faut reconnaître qu'en général, nous nous aimons nous-mêmes. Nous aimons pas peut-être. Par conséquent, nous savons comment nous aimerions être traités. Ça veut dire comment nous aimerions être traités, non? À nous donc de traiter les autres ainsi. Ça veut dire comment nous aimerions traiter, non? Eh bien, c'est comme ça que nous traitons les gens. Donc, pas de gens qui aiment traiter au mal. Donc, si vous ne pouvez pas traiter au mal, vous ne pouvez pas traiter le mal. Donc, l'amour de soi est un fait reconnu et une évidence, non une vertu recommandée. Béni soit l'Éternel. L'amour de soi est un fait reconnu. Ça veut dire remettez tout. Est un fait reconnu et une évidence. Ça veut dire son vérité. Non une vertu recommandée. L'amour de soi. Donc, il dit ici, et le chrétien et l'estime de soi, chercher à s'aimer soi-même, c'est l'essence même du péché. Le péché consiste à vivre tourné sur soi. Donc sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. De Timothée 3, verset 1 à 4. C'est ça le dit. Dans le dernier temps, mais comment ça va aller? Nous va l'égoïste. Nous va les remettre comme. Parce qu'il y a des mondes. Parce que le monde là, comment le monde là fonctionne? Nous remet objet, nous utilisons le monde. Et ce n'est pas comme ça pour ça y est. C'est pour nous remettre le monde, mais c'est pour utiliser objet. On va vérifier qu'il y a des gens qui puissent remettre en machine, pas son monde. Ça veut dire qu'ils remettent objet, ils utilisent le monde. Donc il est clair que toute tentative d'augmenter notre amour pour nous-mêmes, en dehors de la croix, est marquée par le péché. Béni soit l'Éternel. Est marquée par le péché. Donc on dit, quand je regarde à la croix, je vois, n'est-ce pas, mon péché. C'est à cause de mon péché que Jésus a été crucifié. Il dit ça dans Ésaïe 53, verset 4 à 5. Il dit c'est à cause de mon péché que Jésus a été crucifié. C'est pour pécher pas. Jésus est mort, pas pour pécher pas. Il est mort pour pécher pas, non pas pour pécher pas. Comme Paul, je suis le premier des pécheurs. Quand je regarde à la croix et au sacrifice de Christ, je comprends que je ne suis qu'un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Donc à la croix, mon importance s'évanouit à l'image de Jésus, cloué et mort à ma place. Jésus mourit dans place pour nous gagner la vie éternelle. Ce n'est pas pour tête par l'homme, Jésus pas un pécheur. Il mourit dans place. C'est nous même qui mérité la mort. Jésus prend la mort dans place pour qui ça? Pour nous gagner la vie éternelle. Il est d'accord mourir dans place pour nous gagner la vie. Grâce à la mort de Jésus, nous avons la vie. Béni soit l'Éternel. Donc, mais en même temps, quand je regarde à la croix, je comprends ma valeur. Je comprends, n'est-ce pas, ma valeur. Donc, j'ai tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il a envoyé son fils mourir pour moi, à ma place. Ou tellement de valeur dans les yeux, mon Dieu, voyez Jésus venir mourir dans place. Je comprends ma valeur quand je vois la valeur du sacrifice de Christ à la croix. Que vaut ma vie? Qui ça vie vaut? Elle a coûté celle de Jésus. Ma vie a coûté celle de Jésus. Tu as posé cette question ça. Qui ça vie vaut? Ma vie, n'est-ce pas, a coûté la vie de Jésus. Béni soit l'Éternel. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bon Dieu prouvait amour. Ce n'est pas dans la bouche, bon Dieu, il prouvait. Il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, ça veut dire que nous tout péché, tout le monde qui a volé, a fait crime, fait acte. Il dit, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Ça veut dire nous pas de bon. Je ne vous dis, notre espérance, la vie éternelle, c'est grâce à la mort de Jésus à la croix. Béni soit l'Éternel. Donc, voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Mais qui, Jean, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Ouais, grâce à la mort de Christ à la croix, béni soit l'Éternel, j'ai la vie éternelle. Grâce à sa mort à la croix, j'ai la vie éternelle. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas nous-mêmes qui t'aimons, mon Dieu. Mais en ce qu'il nous a aimés. Ça veut dire, bon Dieu, aimé non. En premier,
et qu'il a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas nous qui faisons rien pour ça, béni soit l'Éternel. Nous pas faisons rien pour ça. Nous pas fait rien pour ça, nous pas fait rien pour ça. Nous pas fait rien pour ça. Il dit non pas en ce dit comme ça, mais en ce qu'il nous a aimé, qu'il a envoyé son fils comme victime expiatoire. Jésus est mort en place pour nos péchés. 1 Jean 4, verset 9, 10. Il est mort en place. Donc, alors, quelle doit être notre position, notre opinion de nous-mêmes? Comment ne pas nous surestimer ni nous sous-estimer? Comment mettre en pratique le sage conseil donné par apôtre Paul? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Non pas rien, non pas rien, selon la mesure de foi que tu as départi à chacun. Yes, ici. Le chrétien est l'estime de soi. Comment mettre en pratique le sage conseil donné par Paul? Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit donc n'est-ce pas, à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Romains 12, verset 3. C'est bien? Romains 12, verset 3. Pour continuer. Donc, toujours, le chrétien et l'estime de soi. La réponse se trouve à la croix. Car la croix nous invite à la fois à renoncer à nous-mêmes. La croix nous invite à la fois à renoncer à nous-mêmes et à nous valoriser. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24, j'ai dit, si on veut, on a dit venir après moi, ça veut dire si on veut suivre moi. Ça pour nous faire. Et pour nous renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même, ça veut dire oublier tout. Il dit si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit dans moi. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Mais oublier tout. Il dit chargez croire et puis suivez-moi. Donc il dit aussi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. J'ai dit ça. Il dit je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc ce que nous pouvons et que nous devons estimer à sa juste valeur, c'est la nouvelle création que nous sommes en Christ. Par sa grâce, cette valeur n'est pas et ne sera jamais fondée sur nos mérites et nos accomplissements personnels. Valeur ça que nous n'est pas basé sur ça nous y est, n'est pas basé sur ça nous accompli personnellement, n'est pas basé sur mérite non, mais sur les mérites et les accomplissements de Jésus. Parce que c'est pas nous qui sommes morts, c'est Jésus qui est mort en place. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça mieux journée aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, verset 10. La grâce de Dieu qui est avec moi. Waouh! Donc, nous savons alors que nous n'avons aucun orgueil à tirer du fait que nous avons reçu une nouvelle créature, une nouvelle nature, car c'est un don de Dieu. Nous n'allons donc pas nous glorifier de ce que nous avons reçu, mais nous glorifierons Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Ouais, n'a pas eu Dieu gloire pour grâce, pour faveur immériter les miséricordes. Donc, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. C'est pour moi qui sage n'a pas glorifié tête, il va être gloire pour sagesse qu'il gagne. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. C'est pour moi qui gagne force là, pas être gloire parce qu'il gagne force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. C'est pour moi qui gagne, c'est pour riche là, mon qui riche là, pas glorifier tête de richesse qu'il gagne. Mais que c'est lui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Yes, c'est l'Éternel qui dit ça. Il dit ainsi parle l'Éternel. Il dit c'est pour moi qui veut glorifier tête là. C'est pour glorifier. Alléluia. Pour tête, pour qui ça?
peut-être il gagne intelligence et peut-être il connaît. Ça veut dire si ou glorifier, c'est pour glorifier parce que ou gagne intelligence et ou connaît Christ. Parce qu'on connaît mon Dieu. C'est pour ça. Béni soit l'Éternel. Et de savoir que je suis l'Éternel. Pour connaître que moi c'est l'Éternel. Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre? Qui est-ce? Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Est-ce qu'on comprend ça? Jérémie 9, verset 23-24. L'Éternel dit, c'est dans ça que je prends plaisir. Je ne vous dis pas que quelqu'un qui a brossé tête, qui a dit qu'il y a sagesse, qui a dit qu'il y a fort, qui a dit qu'il y a richesse, qu'il y a l'argent, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Il a glorifié tête. Eh bien, parole là dit là, dans Jérémie 29, verset 23-24, il dit c'est pour sage là, pas glorifier tête de sagesse. C'est pour fort, pas glorifier tête de force. C'est pour riche là, pas glorifier tête de richesse. Il dit, mais que c'est lui qui veut se glorifier. C'est pour le monde qui veut glorifier là. Glorifier tête, c'est pour glorifier. Glorifier. Peut-être qu'il gagne intelligence, peut-être qu'il connaît. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je dis, nous avons étudié ensemble l'estime de soi. Nous avons plusieurs bagages sur l'estime de soi. Plusieurs bagages. Nous sommes là, les chrétiens et l'estime de soi. Et nous sommes qui ça, estime de soi, ensemble. Partagez. Faites des commentaires, like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je suis disponible à vous répondre. Merci. À la prochaine. Pour une prochaine